Aujourd'hui, j'aimerais te parler du métier de tes rêves, du métier que tu kiffes et te demander est-ce que c'est celui que tu exerces aujourd'hui? Est-ce que dans ton quotidien, est-ce que dans tes journées, tu as le sentiment de passer ton temps à kiffer, à faire un métier que tu aimes, un métier que tu adores, qui utilise ton plein potentiel, ou au contraire, est-ce que tu as plutôt le sentiment de subir un peu ce que tu fais, ou en tout cas d'avoir une activité qui soit pas totalement alignée avec qui tu es? C'est hyper important, je trouve, à mon sens, d'avoir un métier qui nous nourrit, un métier qui nous corresponde. Souvent, on va s'enfermer dans un schéma un peu classique, un peu standard, où on va se dire, bon ben, je choisis un métier. Moi, une époque, j'étais photographe, par exemple, tu vois. Et du coup, on va regarder un petit peu autour de nous de comment il faut le faire. Et du coup, on va se dire, bon ben ok, ben un tel il fait comme ça, une telle elle fait comme ça et tout ça, et on va se construire son truc, un peu par similarité avec les autres, sur un standard de il faut que ça se passe comme ça. Et en fait, le problème avec ça, c'est que du coup, on a tendance à s'enfermer dans un métier, dans une fonction finalement, dans une activité qui, au bout d'un moment, nous nourrit plus. Au bout d'un moment, elle nous nourrit plus parce que elle est pas basée sur notre personnalité, sur notre caractère, sur ce qu'on aime faire, sur nos compétences profondes, sur vraiment nos forces, tu vois, ce que j'aime appeler aussi notre singularité. Mais cette activité, elle est juste basée sur ce que il faut faire, tu vois. Ce truc un peu de il faut, je dois, et par comparaison, en fait, on va avoir tendance à aller voir ce que font les autres et puis on va reproduire la même chose. Et pour moi, c'est problématique parce que du coup, au bout d'un moment, on va se fatiguer, on va s'épuiser et on va trouver moins de sens à ce qu'on fait en réalité. Et du coup, tu vas me dire peut-être comment on fait pour que ça se produise pas. Ben, je pense que ça vaut le coup de se dire, ok, moi dans ma croyance, je me suis toujours dit que en fait, on pouvait avoir cette singularité, super pouvoir ou ces compétences, et on peut l'utiliser pour plein de métiers différents, en réalité, tu vois. Moi, ce que je faisais en photographie, à l'époque, c'était pas très différent de ce que je fais aujourd'hui, dans le sens où, oui, c'est différent sur le papier, tu vois, dans la forme. Mais par contre, j'utilisais mes qualités, j'utilisais mes dons de la même manière. Et je pense que c'est ça qui est important. Et du coup, ça passe par quoi? Ça passe par être connecté à quelles sont ses forces, quels sont ses pouvoirs, quels sont ses dons. C'est vraiment ce qu'on travaille dans la Grau Academy. Et vraiment pouvoir les extraire et les mettre en lumière. Si par exemple tu définis que tu as un super relationnel avec les gens, si tu définis que tu as certaines compétences, par exemple dans un domaine, en photographie, je sais pas, en design, peu importe ton truc. Et tout ça, tu vas pouvoir le mêler avec aussi tes hobbies, tes loisirs, tes passions. Par exemple, tu peux t'intéresser, je sais pas, moi, à la psychologie. Tu peux t'intéresser aussi au bien-être, au sport, à la santé, à la nutrition, des choses comme ça. En fait, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ton activité, tu vois, et on va se dire, on va la cloisonner. Ah ben, moi, je fais ce truc-là, et puis à côté, le reste, c'est du loisir, c'est une passion. Tu vois, je m'intéresse à la nutrition, hop, c'est juste une passion. Et en fait, je pense que pour avoir un métier qui a du sens, pour avoir un métier qui soit profondément connecté à qui tu es, c'est important aussi d'intégrer ces choses-là dedans. Et pourquoi ne pas réfléchir à inventer en fait ton activité vraiment en fonction de qui tu es pleinement? C'est-à-dire que si tu t'intéresses, je prends un exemple comme ça, hein, c'est peut-être pas ton cas, pardon, s'intéresse à la nutrition, ben ça doit être le coup que tu intègres pleinement cette part-là dans l'expérience que tu proposes à tes clients. Ça peut être d'une manière ou d'une autre, tu vois, tu peux leur proposer de vivre une expérience sur ce plan-là avant la prestation que tu fais, ou pendant la prestation que tu fais, ou tu peux même imaginer c'est quelque chose qui te touche parce que tu as un tout, ben proposer peut-être des petits produits ou des choses comme ça, ou je sais pas, en fait, tu vois, tout est imaginable dans ce domaine-là à tes clients parce qu'il y a de fortes chances que si toi, c'est quelque chose dans ton caractère, dans ta personnalité qui te parle et qui te plaît, que d'autres personnes puissent s'intéresser à ça. Moi, j'ai toujours beaucoup de problèmes avec le fait de définir un client idéal très précisément. En cloisonnant. Alors, je sais, tu vois, j'ai toujours un dilemme parce que je sais que ça fonctionne. Je sais que plus ton client idéal, il va être précis et ciblé, et plus tu vas lui parler avec ton offre, et si ton offre, elle y répond, et plus tu as de chances que ça marche. Mais le truc, je trouve que ça fait abstraction de quelque chose qui est hyper important, c'est qu'on n'est pas juste un élément. On est un tout. Et du coup, l'enjeu, je crois, c'est d'arriver à
à définir un client idéal, à définir une cible qui soit suffisamment précise, de définir un vrai besoin chez la personne qui est suffisamment précis, sans pour autant mettre de côté notre personnalité, notre caractère, et mettre de côté ce qui peut nous inspirer. Et du coup, peut-être que ça se fait pas directement dans la communication, encore que ça peut se faire, mais peut-être dans l'expérience que tu proposes pour aller plus loin et pour montrer un peu toutes les facettes que tu as, toutes les choses que tu as en toi. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, je sais pas si toi dans ton activité aujourd'hui, tu considères que tu utilises pleinement tout ton potentiel. Si c'est pas le cas, tu vois, si tu as un doute sur la question, je t'invite vraiment à te poser, tu vois, tu peux me mettre pause et à réfléchir et te dire, ok, en fait, qu'est-ce que dans mon caractère, dans ma façon d'être, dans comment je suis avec mes amis par exemple, avec ma famille, avec les gens que j'apprécie, ou qu'est-ce que j'aime dans mon quotidien, qui n'est pas du tout intégré dans mon entreprise et qui est même cloisonné. Je pense que moi c'est ce que j'expérimente depuis quelques années. Un des secrets du bonheur, je crois, c'est d'arriver à faire péter toutes ces barrières, en fait. C'est-à-dire qu'à faire péter ces trucs où t'as pas trop de distinction entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Dans le sens où, ça veut pas dire que tu vas raconter ta vie sur les réseaux sociaux, c'est pas ça que je veux dire. Mais du coup, je prends autant de plaisir à bosser que à pas bosser. Et en fait, j'ai pas l'impression de faire de différenciation parce que quand je bosse pas, je vais lire un bouquin, écouter des trucs ou passer des moments avec des amis ou en famille. Et du coup, ça va alimenter l'autre part, c'est-à-dire le business. Et inversement, le fait d'avoir un business dans lequel je suis épanoui, le fait de m'éclater, là, à faire cet enregistrement-là ou à coacher dans la Graou, à créer le contenu pour les ateliers, tout ça, du coup, ça me rend bien et ça participe, ça contribue à ce que quand je sois avec mes enfants, avec Elodie, on puisse se sentir bien et on puisse être dans cette forme d'équilibre. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie de te questionner là-dessus, parce que je crois que parfois, on peut arriver à douter. Et c'est pas parce que c'est un mauvais métier ou parce que on l'aime pas, c'est parce qu'on l'applique pas, on l'exerce pas en utilisant tout notre talent. Tu vois, quand on démarre, je trouve, quand on se lance dans une activité, soit on a beaucoup d'énergie, on réfléchit pas trop en fait. On peut réfléchir un minimum, mais souvent c'est le début, on a tellement de trucs à faire que du coup on va mettre une forme d'énergie, et on va pas se poser des questions, c'est-à-dire qu'on va le faire les choses naturellement. Et en fait, la complexité, elle peut venir après, parce qu'on va se dire, est-ce qu'il faut que je fasse les choses comme ci, est-ce qu'il faut que je fasse les choses comme ça, et c'est là où ça peut bloquer, je trouve, tu vois. Et du coup, je t'inviterais vraiment à retourner dans ce truc essentiel du début, où finalement, qu'est-ce qui se passe au début quand tu te lances? Juste, tu kiffes, toi. Tu vois, t'as envie de passer tes journées à faire ça, tu utilises ton temps, mais tu vois même pas que tu utilises ton temps, t'es dans cette joie. Et en fait, cette joie, elle est là, pourquoi? Parce qu'en fait, tu réfléchis pas, parce que tu utilises tout qui tu es. Je sais pas si ça se dit. Et du coup, c'est juste kiffant et c'est juste hyper agréable. Bon, c'est le petit message que je voulais te faire passer aujourd'hui. N'hésite pas à me dire si ça te parle, si ça te parle pas du tout aussi. C'est hyper important parce que je pense que, tu vois, moi, je partage toujours mes vérités personnelles, ce que j'expérimente, ce que je crois. Et mon but, c'est vraiment de t'aider à essayer d'élargir ta conscience, à essayer d'aller voir là où peut-être que tu vois pas aujourd'hui. Et t'inspirer de cette manière-là. Donc, je te dis à très très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.